Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce lundi 1er septembre, jour de rentrée véritablement pour tout le monde à peu près, et surtout bien sûr pour les investisseurs, les gérants de fonds sur la bourse de Paris. On ne peut pas dire qu'il y ait foule ni qu'il y ait des mouvements marqués. Le CAC 40 pour l'instant est en train d'hésiter, d'être à peu près stable, et nous allons plus précisément nous focaliser aujourd'hui sur le titre Atos. Atos qui a fortement monté sur le mois d'août et qui subit une correction assez marquée depuis une dizaine de jours à peu près. Nous allons tout de suite regarder le graphique, mais avant cela, je vous invite à liker, partager cette vidéo bien sûr, et vous n'oublierez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous inscrire sur francebourse.com bien sûr, site duquel est extraite l'analyse technique que nous allons voir de suite. Voilà, donc c'est une analyse technique que je viens de publier aujourd'hui, 1er septembre. Elle est en ligne actuellement, donc je ne vous fais pas voir le texte, bien entendu, juste le graphique. Et ce que vous observez, c'est qu'il y a une correction. Voilà, c'est qu'il y a une correction après une hausse fulgurante, ce qui est normal, ce qui est sain. Mais regardez bien, on est exactement à 38,2% de retracement de la vague de hausse précédente, c'est-à-dire un ratio de Fibonacci qui est très classique. Lorsqu'il y a une poussée fulgurante d'un titre, on corrige 38% à peu près. N'allez pas me demander pourquoi 38%. Certains disent que ce sont des règles mathématiques qui sont inscrites quasiment dans les lois de la nature, de l'humanité, de l'univers, quelque part. Mais c'est vrai, Fibonacci, c'est de l'irrationnel complet. Ce n'est pas explicable par les maths. Ce sont des maths, mais non explicables par tout ce qui est scientifique, soit dit en passant. Peut-être je vous ferai une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Tiens, ça pourrait être intéressant. Toujours est-il que sur Atos, on est juste sur les 38,2% de retracement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va rebondir, ça peut descendre à 50% de retracement. Mais 38,2, c'est un classique. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que plus on s'arrête sur un Fibonacci haut, moins on descend, et plus il y a des chances qu'un rebond soit puissant par la suite. Voilà, donc ce que vous remarquerez, si on revoit le graphique, c'est qu'au mois d'août, et c'était prévisible, on n'a pas réussi à aller monter jusqu'au milliard de capitalisation boursière. Je pense que le marché n'est pas prêt pour l'instant. Ça viendra, je le pense, et Atos continue d'être dans son narratif actuel. Mais pour l'instant, ce n'était pas prêt. Et puis là, avec tout ce qui se passe en septembre sur la bourse de Paris, on en a parlé, Atos est une valeur française, bien ancrée dans la bourse de Paris. Il y a l'État français au milieu qui est partie prenante, potentiellement. Donc, tout ça, ça ne va pas aider forcément le titre à rebondir. Ça ne veut pas dire qu'il va pas rebondir, mais ça va pas l'aider forcément à passer le stade du milliard de capitalisation boursière, je pense, dans les séances qui viennent. Parce que bon, c'est le gouvernement Bayrou qui a dit qu'ils allaient racheter donc à Atos toute la partie qu'ils veulent sur les supercalculateurs pour le prix qui avait été fixé. Je ne l'ai plus en tête, mais c'est à peu près un demi-milliard d'euros. Donc, si on change de gouvernement, qu'on passe sur un gouvernement de gauche, par exemple, est-ce que ça va quand même se faire? Je pense que oui. Mais en tout cas, ça va forcément créer dans l'esprit des investisseurs une petite zone d'incertitude. Voilà, donc je pense aussi que le titre Atos a vraiment pâti ces derniers jours de ce narratif qui s'est installé concernant la France, parce que c'est un titre qui est dépendant aussi un petit peu de ça, vu qu'il y a cette opération qui est en stand-by depuis 1 an avec l'État français. Je crois que le marché sera vraiment soulagé quand cela aura été fait, parce que ça fera rentrer 500 millions à peu près dans la caisse d'Atos, donc ça va contribuer au désendettement. Certes, ça privera le groupe d'une de ses activités, mais ce n'est pas forcément la plus rentable ou la plus extraordinaire pour le marché. C'est une activité qui est de bonne qualité, qui est rentable, mais c'est pas non plus, celle sur laquelle va le plus miser le marché. Donc, ça fera du bien, mais pour l'instant, c'est pas fait. Et donc, il y a cette zone d'incertitude, on va dire, qui a réapparu depuis une semaine sur Atos. Et vous remarquez, si on revoit le graphique, que le titre a bloqué net à partir de cette histoire de Bayrou. En fait, toute la semaine dernière,
le titre s'est mis à corriger et continue de corriger aujourd'hui. Voilà, donc moi je reste prudent bien sûr à court terme, mais vous savez qu'à moyen long terme, je suis particulièrement optimiste sur le titre Atos si, je dis bien si et seulement si, comme le disent les économistes, le plan de Genesis était accompli à peu près comme les dirigeants l'ont indiqué. Voilà, il est à noter qu'aujourd'hui, 1er septembre, Atos a fait une annonce au marché qui est passée assez inaperçue mais qui est intéressante. Le groupe, donc aux côtés de Philippe Salle, le PDG, se dote de plusieurs personnages pour la direction, 4 personnes en gros qui ont été embauchées à des postes clés au niveau d'Atos, qui sont des personnes pas connues du grand public, pas très connues dans le milieu entrepreneurial, mais qui ont un très bon CV en fait, en définitive. Et ce n'est pas pour rien que Atos l'a annoncé aujourd'hui. Voilà, des gens qui ont des réseaux, des gens qui sont un petit peu dans l'ombre, mais on va pas les décrire leur profil un par un. Mais c'est une annonce intéressante qui a été faite aujourd'hui. Voilà la suite donc de cette saga Atos que vous suivez attentivement. Le feuilleton continue, bien sûr, sur France Bourse TV. Bientôt, je vous retrouve pour le prochain épisode. À très vite.